Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire disciplinaire dédié à l'histoire-géographie, la géopolitique et l'enseignement des sciences politiques. Vous aurez l'occasion aujourd'hui de découvrir Educarté, en tout cas comment enseigner avec Educarté pour votre discipline. Si vous ne connaissez pas encore cette ressource, il s'agit de la ressource pédagogique d'Arte, dédiée vraiment au secondaire, donc collège-lycée. Et l'idée, c'est qu'on vous mette à disposition plus de 3000 contenus pour toutes les matières, avec par ailleurs des outils de personnalisation des vidéos qui vous permettent vraiment de vous les approprier pour enseigner, mais aussi pour que les élèves puissent apprendre. Et au-delà de ça, vous avez tout un accompagnement pédagogique avec des projets tout au long de l'année, mais aussi des ressources pédagogiques de type fiche, par exemple. Cette ressource, elle fonctionne sur abonnement des établissements scolaires. Et ce sont des abonnements annuels. Le prix de l'abonnement dépend du nombre total d'élèves dans votre établissement. Voilà. Je vais vous partager mon écran, donc n'hésitez pas à me dire si tout se passe bien, si vous voyez correctement ce que je vais vous partager. Hop, voici, normalement, vous devriez voir ce que je partage. C'est tout bon? Très bien. Alors, bienvenue sur la page d'accueil du site Educarté. Educarté, c'est une ressource qui est éditorialisée, donc vraiment contextualisée, et vous avez régulièrement un programme qui est mis en avant par rapport à une actualité ou une commémoration, ou en tout cas un calendrier éditorial. En ce moment, le programme que vous pouvez voir, c'est le programme Espagne, une guerre sans fin. C'est une série, et ce programme est mis en avant par rapport à la commémoration du décès du chef d'État Franco. Voilà. Donc, si jamais, en plus, ça tombe à pic, c'est plutôt un programme dédié à vos disciplines, donc c'est top. Par la suite, lorsque vous déroulez la page d'accueil, vous arrivez sur les nouveautés, et à ce moment-là, ça vous permet aussi de suivre l'actualité du site au sens large et de voir que les ressources sont enrichies au fur et à mesure. Vous avez à la fois les nouvelles thématiques, les nouveaux programmes, mais ça peut être d'autres types de contenus qui sont nouveaux sur la plateforme. Vous retrouverez par ailleurs vos dernières consultations, les contenus thématiques qui pourraient vous intéresser. Là, c'est plutôt par rapport à vos goûts personnels, en tout cas ce que vous aurez choisi au moment où vous vous connectez. Vous retrouvez par ailleurs la fiche thématique, la fiche pédagogique du moment. En ce moment, on met en avant cette fiche sur les low-tech, donc tout ce qui touche au développement durable. Et enfin, tout en bas de cette page d'accueil, vous retrouverez un onglet pour vous inscrire à la newsletter qui peut vous intéresser si vous vous demandez si vous allez abonner votre établissement à la ressource. Mais si vous êtes abonné, c'est aussi une très chouette newsletter qui vous permet d'être au fait toutes les 2 semaines de ce qui se passe sur Educarté. Vous retrouverez aussi notre petite recommandation par rapport à notre actualité. Alors, je vous propose qu'on navigue parmi les différents onglets d'Educarté. On va tout d'abord découvrir le catalogue. Vous arrivez sur le catalogue et à ce moment-là, vous arrivez vraiment sur les plus de 3000 contenus, 3200 contenus qui sont disponibles sur la plateforme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez le dernier programme qui vient d'arriver, un grand entretien avec Achille Mbembe. Ça peut être vraiment une belle thématique dans le cadre des géopolitiques. Géostratégie. Voilà, je déroule rapidement le catalogue général pour que vous puissiez voir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Quelques contenus ici sur le développement durable, des contenus qui sont plutôt sur l'information. Là aussi, ça peut être chouette dans les sciences politiques. Du contenu sur les cultures étrangères. Voilà, on a vraiment pour tous les goûts ici sur des questions plus sociologiques. Vous retrouvez par ailleurs des cartes mentales. Les cartes mentales d'Educarté fonctionnent comme des cartes mentales assez classiques. C'est vraiment des arborescences autour de notions. Voilà. Là aussi, vous en avez vraiment pour toutes les matières. Vous retrouverez les extraits vidéo, qui sont des capsules un peu plus raccourcies des programmes entiers. Des fiches pédagogiques. Là, les fiches, c'est vraiment des puits de connaissances avec des activités clés en main pour vous faciliter en tout cas la médiation entre les programmes et votre enseignement. On aura aussi l'occasion d'y revenir plus en détail. Les thématiques et puis les séries.
Pour vous retrouver dans ce catalogue qui est assez large, vous pouvez utiliser ces filtres-là que vous voyez sur le côté à gauche. Il y a des filtres donc, de critères vidéo. Là, ça peut être intéressant en fonction de vos besoins, mais vous pouvez sélectionner, par exemple, l'audio d'une langue. C'est vraiment des critères là qui sont purement sur les vidéos. Vous avez des filtres de niveau scolaire et niveau de langue. Pour vos disciplines, ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais dans le cadre des langues étrangères, c'est pas mal. Vous retrouverez enfin les parcours. Là, les parcours, on est beaucoup plus sur des notions de vie, vie scolaire, vie dans l'établissement, vie citoyenne. Donc les parcours sont ici. Les sciences et techniques. Et vous voyez, quand vous ouvrez le filtre, vous arrivez vraiment sur une sélection un peu plus précise et affinée. Vous avez le filtre arts et lettres avec, voilà, encore une fois, un menu déroulant. Et enfin, les langues étrangères. Et ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui se trouve dans la catégorie sciences humaines et sociales. Et là, vous allez pouvoir voilà, choisir le filtre qui vous intéresse. Dans vos disciplines, je pense que tous peuvent être pertinents. Nous, aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde en détail uniquement le filtre histoire, puisqu'il va pouvoir résumer, en tout cas prendre un peu de tout ce qui nous intéresse. Alors, lorsque je sélectionne le filtre histoire, la petite particularité, c'est que vous allez aussi pouvoir choisir des époques plus affinées en fonction de, par exemple, du chapitre que vous avez envie d'aborder. En tout cas, c'est un vrai outil de sélection pour avoir un catalogue plus fin. Donc, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, histoire moderne, histoire contemporaine. On va rester dans le filtre générique si ça vous va. Alors, maintenant, on va découvrir le catalogue avec vraiment ce focus un peu plus affiné sur les matières qui vous intéressent. Vous allez retrouver les séries. Les séries, ce sont les collections de vidéos qui regroupent tous les épisodes d'un même programme, donc vraiment comme des séries. Vous avez des contenus un peu géopolitiques sur la Silicon Valley. Ça peut aussi être pertinent dans le cadre des sciences politiques. Là aussi, Génération Bataclan, c'est un programme qui est assez intéressant sur toutes les questions d'EMC, de sciences politiques. Une belle manière d'entrer en matière avec les élèves sur les sujets un peu plus difficiles. Une leçon de géopolitique, qui est donc un dérivé du dessous des cartes, que vous connaissez sûrement. Des contenus voilà, sur l'armée des romantiques, l'Empire ottoman, la guerre d'Algérie, sur Berlin. Là, ce serait plutôt sur des thématiques d'histoire plus contemporaine. L'Europe dans l'espace, Créatour, ça c'est un programme qui s'intéresse à la place des femmes dans différents contextes. Là aussi, ça peut être vraiment chouette dans le cadre des sciences politiques, par exemple. Duel d'histoire, que vous connaissez sûrement. Vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes ici. Et voilà. Vous retrouvez aussi des podcasts. Ça peut être intéressant dans le cadre aussi d'une volonté de varier les formats auprès de vos élèves. Donc, on a De guerre en fils, mais aussi un podcast à soi. Voilà. Vous retrouverez aussi tous les épisodes de Résistance, les dessous des images. Et voilà. Aussi des programmes sur l'Europe et les châteaux. Vous voyez qu'on a un tas de séries qui pourraient vous intéresser. On n'en a vraiment pas fait le tour. Hein. Il y a encore 5 autres pages qui pourraient être intéressantes. Mais voilà, on a un petit aperçu. Je vous propose qu'on se plonge un peu plus dans... j'espère que vous voyez bien. Qu'on se plonge un peu plus dans cette série, qui est donc la série Une leçon géopolitique, qui est un programme, comme dit, du dessous des cartes, pour que vous puissiez vous projeter un peu. Là, l'idée, avec ce programme en particulier, c'est qu'on puisse vous permettre d'avoir un accès pérenne à ce programme, puisque, vous le savez sûrement, ils ont une date de péremption en quelque sorte, et là, vous allez vraiment pouvoir y accéder sur le long terme. Donc, il y a de la géopolitique vraiment européenne, par exemple, mais aussi sur les BRICS, c'est possible, sur les questions Israël-Hamas. On avait vraiment sur un tas de sujets variés. Ça peut être des portes d'entrée, aussi bien en histoire, en géographie, mais aussi en sciences politiques. Voilà. Les thématiques, ensuite, ce sont des collections de vidéos qui, là, ne sont pas des séries. C'est vraiment des collections de vidéos qui sont éditées par
par nos équipes, par l'équipe éditoriale, autour de sujets qui concordent avec les programmes scolaires ou alors qui permettent vraiment d'aborder au travers de différents prismes certains sujets. Vous avez une thématique sur l'engagement, s'engager, prendre position, défendre ses convictions. Là aussi, pour la science politique, on a une thématique qui est en lien avec l'actualité, le festival est maintenant. Vous avez des thématiques sur la Seconde Guerre mondiale, encore une fois ici sur l'engagement, sur les guerres locales, les conflits dans le monde. Quelques clés en main pour comprendre les conflits du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà, on a vraiment pour sur de vastes sujets, aussi sur les Lumières. Vous voyez, des thématiques aussi bien contemporaines que sur d'autres périodes. Alors, est-ce que j'ai sélectionné une thématique ? Si vous voulez, on peut découvrir un peu plus en détail la thématique femmes en esclavage. À chaque fois, lorsque vous arrivez sur une thématique, vous allez pouvoir voir à quel filtre, en tout cas dans quelle matière, dans quelle discipline vous allez pouvoir les mobiliser, en géographie, en EMC, en histoire, en économie, en sociologie, dans les parcours citoyens également, mais aussi en sciences politiques. Et là, vous voyez que vous retrouvez l'ensemble des collections vidéo, avec aussi bien des fiches, mais des programmes aussi de différentes durées. Donc c'est vraiment à vous de piocher ce qui vous intéresse. Et c'est des programmes vraiment très variés, aussi bien du dessous des images que des programmes, des documentaires longs d'1 heure. Voilà. Vous avez un peu de tout. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez sélectionner ce qui vous intéresse au sein d'une thématique. Vous retrouvez par ailleurs les fiches pédagogiques. Ces fiches, encore une fois, elles vous permettent de créer des ponts entre les programmes, entre les sujets et vos cours. Là, encore une fois, il y en a sur différents sujets. Elles correspondent vraiment à différents niveaux scolaires aussi. Hop. Si vous voulez, on peut regarder la fiche « Le romantisme en France, un courant révolutionnaire entre art et politique ». C'est une fiche assez dense puisqu'elle fait 14 pages. Et là, encore une fois, vous allez pouvoir regarder à quelle discipline elles font écho, art plastique, français, histoire de l'art, HLP et philosophie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez exploiter ces fiches avec vos collègues dans le cadre de cours regards croisés, par exemple. Et vous allez aussi pouvoir voir les niveaux. Ici, ce sont les niveaux français, même si on sait qu'on a de nombreux établissements, notamment suisses ou belges, qui sont abonnés. Mais vous pouvez avoir les équivalences assez facilement. Vous allez retrouver sur ces fiches des exercices clés en main, avec vraiment, encore une fois, des liens qui sont créés entre les activités proposées et les contenus qui sont sur Educarté. Et voilà. Là, vous avez par exemple cette activité qui dure 15 minutes à la maison. Donc, vous pouvez en sélectionner une partie que vous faites avec vos élèves, ou alors vous pouvez être ambitieux et réaliser toute la fiche. Tout est possible. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant à chaque fois de pouvoir avoir ces petites matières qui vous permettent de vous repérer sur les fiches. Voilà. Bon, c'était un exemple parmi tant d'autres. On a, j'en profite rapidement, cette fiche qui a été réalisée avec le MUCEM, donc le Musée des civilisations et de la Méditerranée de Marseille, qui est aussi très riche, par exemple en histoire de l'art, mais ça peut aussi être une porte d'entrée en histoire, en géographie, pour des exemples. Vous retrouvez encore une fois les extraits vidéo. On va pas forcément aller dans le détail puisque c'est assez intuitif. Un extrait, c'est donc une capsule un peu plus courte autour d'un programme. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir isoler vraiment les sujets, les notions que vous voulez illustrer en cours assez rapidement. Par exemple, ici, la guerre de 1870, vous allez pouvoir l'illustrer en 4 minutes. Ça vous permet d'être un peu plus pertinent, rapide, si vous le souhaitez. Vous retrouvez les cartes mentales. Les cartes mentales, on va le voir par la suite, mais il y en a à la fois qui sont disponibles, créées par nous ou créées par d'autres professeurs. Et là, c'est vraiment un réseau, vous pouvez les regarder, mais vous pouvez aussi vous-même les créer. Et ça, c'est assez chouette puisque, bon, on vous propose une sélection, mais ça peut être aussi intéressant, vous, dans le cadre de vos cours, d'en créer, mais ça peut être chouette aussi en tant qu'exercice, par exemple, en classe.
On a par exemple cette nouvelle fiche qui a été créée par nous sur la guerre d'Espagne. Et là, je vous la montre vraiment à titre d'exemple, mais vous voyez que ce sont des arborescences autour d'un contenu. Ici, la guerre civile en Espagne, et vous allez pouvoir naviguer sur cette fiche. Elle va vous renvoyer à d'autres programmes qui sont en lien sur Educarte, mais ça peut aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter par exemple une définition sur Wikipédia. Voilà. Hop. Et enfin, ça reste très, très riche pour l'histoire, car vous le savez sûrement, mais Arte, c'est quand même une chaîne qui s'adresse beaucoup aux disciplines que vous enseignez. Vous êtes un peu les choux. Donc, même en sélectionnant un filtre qui affine un peu plus la sélection, vous avez quand même accès à plus de 1000 programmes. C'est pour ça que ces fiches sur le côté peuvent être assez intéressants. Mais il y en a vraiment pour, je vais dire, pour tous les goûts, encore une fois. Mais ça aborde, ce filtre vous permet d'arriver sur une sélection assez variée, avec aussi bien des contenus du dessous des cartes, mais aussi quelques carambolages sur les questions culturelles, par exemple. Là, encore une fois, des sujets plutôt sur la science politique. Mais vraiment, il y en a pour tout le monde. Je vous propose qu'on aille fouiller un peu plus dans un programme qui s'appelle « Aux armes citoyennes ». Hop, aux armes citoyennes, les femmes dans la Révolution française. Lorsque vous arrivez sur un programme, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement décider de regarder ce programme. À ce moment-là, vous allez pouvoir lancer la lecture de la vidéo en streaming. Vous allez pouvoir également télécharger la vidéo et la regarder hors connexion. Et à ce moment-là, elle va s'ouvrir sur un player directement sur votre ordinateur, sans connexion Internet, si vous le souhaitez. Vous pourrez également partager la vidéo à vos élèves. Alors, on va décider de partager ce contenu en français, j'imagine, pour vous. Et l'idée, là, c'est que vous allez pouvoir les partager via un lien de partage ou via un lien d'intégration embed. Le lien de partage, il peut être chouette si vous voulez transmettre, par exemple, dans le cahier de texte, cette vidéo à vos élèves directement via l'ENT, École Directe, Pronote, Smart School. C'est tout à fait possible. Et vous allez également avoir les liens d'intégration qui vous permettent, par exemple, si vous avez un Moodle, d'intégrer la vidéo dans votre Moodle ELEA. Et à ce moment-là, les élèves vont pouvoir regarder la vidéo sans même être connectés à Educarte. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous. Les options de partage, elles sont aussi disponibles directement sur Educarte. Si vous composez votre classe, vous pourrez partager, par exemple, là, à mes secondaires, ce programme. Et puis enfin, vous pouvez partager le contenu à votre réseau, par exemple à vos collègues qui sont également, par exemple, profs d'histoire. Ça va être possible aussi directement. Sur cette vidéo, vous pourriez aussi décider que 92 minutes, c'est un peu trop long à visionner en intégralité en cours, et à ce moment-là, on pourrait décider de créer un extrait. Un extrait donc de vidéo pour isoler une notion qui nous semble plus pertinente. Ce que je vais faire pour créer mon extrait, c'est que je vais lancer la vidéo en français et je vais aussi sélectionner la transcription. À noter que la transcription, elle n'est pas disponible sur tous les programmes, mais on y travaille. Je vais pouvoir sélectionner donc cette petite loupe qui va m'amener sur l'outil de transcription. Cet outil de transcription, et puis il va défiler à mesure vraiment que la personne parle dans le documentaire. À ce moment-là, plusieurs options s'offrent à vous. Comme il s'agit d'un documentaire sur les femmes dans la Révolution, j'imagine qu'ils vont sûrement mentionner Olympe de Gouges. J'aimerais vraiment que mes élèves découvrent Olympe de Gouges rapidement, alors pourquoi pas chercher dans cette transcription. Vous allez pouvoir, donc, dans le moteur de recherche, sélectionner, écrire votre mot, et puis vous allez voir le nombre d'occurrences auxquelles il apparaît dans ce fameux karaoké. Et puis, ça va vous permettre de chercher rapidement le moment de la vidéo qui vous plaît. Hop. Et moi, j'aime bien cette partie-là. Dans cette pièce de théâtre, Olympe de Gouges donne la parole pour la première fois dans l'histoire du théâtre à des Noirs qui s'expriment sur leurs conditions. Je me dis que cet extrait va vraiment pouvoir
ouvrir la discussion sur certains sujets. Donc, je vais pouvoir mémoriser cette partie-là. Je mémorise que mon extrait pouvait commencer autour des 23 minutes. Cette transcription, elle m'a permis de reconnaître le moment qui m'intéresse. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner ici, créer un extrait vidéo. Vous arrivez sur une des premières interfaces de personnalisation des contenus. C'est vraiment un atout, je dirais, qu'il y a sur Educarté, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous emparer des vidéos. Alors, si vous vous souvenez bien, notre moment clé, il commence à partir de 23 minutes. Donc là, vous l'avez vu, j'ai pu écrire 23 minutes au début de mon extrait. Et là, je pourrais me dire, hop, je veux que mon extrait s'arrête autour des 32 minutes. Ce que vous pouvez faire, qui est encore plus pratique et plus intuitif, c'est directement jouer avec, vous voyez, cette barre qui vous permet d'isoler les extraits que vous souhaitez. Donc là, encore une fois, je vais m'approcher des 23 minutes. Et un extrait, c'est intéressant quand ça fait moins de 5 minutes, on va dire. Donc, je vais essayer d'être rapide. 7 minutes, c'est encore un peu trop long. Tac. Et là, j'ai réalisé mon extrait de plus ou moins 5 minutes. Vous allez pouvoir poursuivre la création de votre extrait. Et là, encore une fois, il y a plus de personnalisation qui sont possibles avec l'outil d'annotation des extraits. L'outil d'annotation, il peut être sympa pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous pouvez ajouter du texte à votre extrait. Là, ça pourrait être des consignes, par exemple. Ça pourrait être des dates clés. Si je veux donner les dates de naissance et de mort d'Olympe de Gouges, ou donner plus de détails sur la période, par exemple, dans laquelle elle a vécu, ou en profiter pour définir une notion clé. Ça va être possible avec l'outil d'annotation. Vous allez aussi pouvoir ajouter des images. Si, par exemple, vous souhaitez montrer un tableau en parallèle d'Olympe de Gouges au moment de cet extrait, vous allez pouvoir l'ajouter facilement. Et puis, vous pourrez y ajouter du son. Vous allez pouvoir doubler le programme. Là, ça pourrait être intéressant dans le cadre d'un exercice. J'ai isolé cette partie-là du contenu et je me dis, bon, pourquoi pas proposer à ce moment-là à mes élèves de me présenter Olympe de Gouges à leur tour. Ça peut être un bel exercice dans le cadre de la mémorisation, de la préparation à un contrôle, par exemple. Et au-dessus, vous retrouvez toute la ligne d'évolution de la création de votre extrait. Vous allez pouvoir le décrire, le publier, choisir la visibilité si elle est privée ou publique, et pourquoi pas le partager directement à vos classes. Hop. Une autre chose qui est possible à partir de ce documentaire ou de cet extrait que vous aurez créé, ça va être d'ajouter le documentaire ou la vidéo à une playlist. Ici, je pourrais l'ajouter à ma playlist « Rétablir la place des femmes dans l'histoire ». Hop. Et à ce moment-là, voilà. Cette vidéo se retrouve dans mon extrait, dans ma playlist, et vous allez ensuite pouvoir retrouver la playlist dans votre espace personnel. Vous pouvez également créer une carte mentale à partir des vidéos qui sont disponibles sur Educarté. Et là aussi, c'est un chouette outil de personnalisation parce que là, c'est vraiment à vous de vous emparer des vidéos. Aux armes citoyennes, c'est vraiment à partir de là que va naître notre arborescence. Et je pourrais mettre en perspective avec d'autres programmes qui abordent la révolution. Tout simplement, je vais ajouter révolution dans la barre de recherche et vous allez voir, il y a un tas d'autres programmes qui vont ressortir. Là, je vois la Révolution française. Hop. Je décide de le mettre en dessous de ma première notion et de faire partir un lien sur mon programme. Je me dis, bon, la Révolution française, c'est à partir de là qu'on va aller vers la place des femmes dans la Révolution. Et puis, vous allez à chaque fois pouvoir ajouter du contenu. Là, je vais chercher femmes. Hop. Vers l'égalité homme-femme. Et là, ça pourrait être mon ouverture après avoir abordé de nombreux sujets qu'on ne va pas aller chercher tout de suite, mais ça pourrait être une ouverture. Et voilà. Vous allez pouvoir créer des liens entre les contenus, mais encore une fois, vous pouvez ajouter dans ces cartes mentales les contenus qui vous sont propres ou des contenus d'Internet, par exemple une biographie des personnages que vous allez mentionner.
c'est tout à fait possible. Alors, revenons sur notre programme. À partir de cette page, une fois que vous aurez exploité la vidéo en long, en large, en travers avec les extraits, les cartes mentales, les playlists, vous allez pouvoir découvrir des accompagnements pédagogiques autour de cette thématique. Ici, on a un dossier thématique qui s'appelle la Révolution française, mais vous allez aussi pouvoir approfondir avec cette fiche. Et pour aller plus loin, vous avez d'autres contenus qui pourraient vous intéresser puisque vous avez choisi ce programme. Donc, il y a Histoire par l'image, La liberté guidant le peuple. C'est assez court, ça peut être pas mal à utiliser en cours, 4 minutes. Quand l'histoire fait date, une série que vous connaissez sûrement. Histoire par l'image, encore une fois, là, c'est vraiment des programmes qui sont sympas puisqu'ils sont assez courts. Vous avez aussi la série Artjacking qui, là, aborde l'histoire avec un prisme beaucoup plus histoire de l'art. Encore une fois, Histoire par l'image aux lampes de gauche. Voilà. Vous voyez qu'il y a différents contenus à chaque fois qui vous sont proposés pour aller plus loin. Et ça peut être vraiment intéressant pour vous en classe, mais aussi pour donner, par exemple, des pistes d'approfondissement à vos élèves. Alors, rapidement, pour finir, je vais vous parler de l'onglet pédagogie. C'est vraiment un onglet où vous allez pouvoir retrouver tout l'accompagnement pédagogique d'Educarte. Cette année, on a lancé un circuit de concours Fabrique ton émission Arte et on s'est associé avec 4 émissions d'Arte, Le Dessous des images, Carambolage, Arte Journal et Arte Podcast. Et on a pas mal de classes qui y participent et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, dites-nous si vous participez dans le chat. Ça peut être sympa de voir si vous participez aussi au webinaire. Vous retrouverez des guides qui vous aident à prendre en main Educarte, des guides pour, par exemple, les langues étrangères, si vous avez un collègue qui n'arrive pas à l'utiliser dans ces matières. Vous avez vraiment plein de choses. Préparez-vous au concours d'entrée de l'IEP de votre choix. Voilà. Pas mal de contenu. Vous retrouverez également les replays des webinaires, masterclass et autres événements qu'on organise. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser pour votre matière. Par exemple, la lutte anti-raciste et éducation, rétablir la place des femmes dans l'histoire. C'est une masterclass qui a lieu quasiment tous les ans. Quand l'histoire fait date avec Patrick Boucheron, mais aussi des interventions d'Emmanuel Walter. Et voilà. Par la suite, tout en bas de cette page, vous retrouvez notre calendrier. En ce moment, on est donc dans les webinaires disciplinaires, mais il y a plein d'autres choses qu'on anime sur Educarte, par exemple des masterclass. On en anime une demain avec Corentin de Châtel-Perron sur l'appartement du futur. Et comme dit, il y a pas mal d'autres choses. Je vous laisserai dérouler de votre côté, mais ça vaut la peine de regarder régulièrement ce qui s'y passe. Et pour toutes vos questions, vous aurez l'onglet Aide. Et puis, enfin, votre espace personnel avec toutes les choses que vous aurez épinglées, les créations de cartes mentales, d'extraits, vos téléchargements, les contenus que vous avez partagés à vos élèves, mais aussi vos playlists. Là, on en a fait une tout à l'heure, rétablir la place des femmes dans l'histoire. Alors, je vais revenir à vous. J'espère que cette présentation vous a plu.